Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Donc cette guidance s'adresse aux taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir déjà votre guidance générale du mois de janvier. Alors justement, par rapport à cette guidance, nous avions en énergie générale le pendu. Donc le pendu est tombé pour plusieurs signes. Donc le pendu est une énergie un petit peu stagnante. On est un peu dans l'immobilisme, il y a des retards, il y a de la lenteur. Le conseil du pendu, c'est réfléchir avant d'agir, se laisser inspirer, écouter sa petite voix intérieure, mais pour ça, il faut se poser. Donc, il peut y avoir une énergie un petit peu où on ne voit pas grand-chose. On ne sait pas vraiment où on va, on veut être guidé. Donc voilà. Donc on va découvrir où vous en êtes à partir de ce 15. Donc là, c'est votre état d'esprit au 15, les actions encore à mener pendant cette période, le petit conseil de l'univers et nous finirons par 3 petits messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit, cher taureau, au 15 janvier? 5 de coupe, bien. Alors, 5 de coupe, on est sur une énergie qui n'est pas jojo. 5 de coupe, on est sur une forme de, voilà, de désespoir, de regarder ce qu'on a perdu. C'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On est un peu dans un état d'esprit, on est un peu au fond du trou, là, hein, la lumière est loin. Mais en même temps, cette carte montre qu'il y a une suite à tout ça. Vous savez que tout est cycle dans la vie, qu'on traverse des bas, puis on remonte, puis on retraverse des bas, puis on remonte. Donc il y a vraiment cette énergie ici de, après le 5 de coupe, il y a une énergie d'aller chercher quelque chose de nouveau. On continue. Donc une énergie un peu tristounette. Et vous avez en complément d'information le valet d'épée. On vous demande donc le valet d'épée. Les valets sont des bébés, ce sont des novices, c'est des départs, des nouveaux départs, mais c'est tout neuf. Et quelque part, on vous demande d'avoir une nouvelle pensée, de voir certainement les choses autrement, d'être dans l'observation de ça. Attention à la loi d'attraction, cher taureau. Ne soyez pas... nourrissez ce qui vous fait du bien, mais ne pleurez pas ce que vous avez perdu. Si vous l'avez perdu, c'est qu'il est temps de changer. Donc ne freinez pas ce cycle, parce que vous risquez de rester beaucoup plus longtemps dans ce bas, alors que là, normalement, vous devriez pouvoir remonter si vous changez votre forme pensée. On continue. Quelles sont les actions à mener pour ce mois de janvier pour vous? Roi d'épée. La maîtrise de ses pensées. Rebelote. Le roi d'épée, il est en paix à l'intérieur de lui. Vous voyez, lui, il est limite monté en haut de l'Himalaya et il se fait une pause pour pouvoir avoir la pensée claire. Il abandonne ce combat d'ego. Il le sait parce qu'il est sage. Il sait comment ça se passe. Et là, avec ce 5 de coupe, c'est votre mental qui vous mène par le bout du nez. Qui vous fait vous concentrer sur ce qui ne va pas et vous laisse abandonner ce qui va. Ou en tout cas, vous ne en nourrissez pas. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc, l'action à mener, c'est le roi d'épée. C'est un travail sur vos pensées, sur votre mental, sur votre ego. Isolez-moi vos mauvaises pensées, observez-vous. Prenez du recul, prenez de la hauteur avec le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il parle aussi d'expression, de communication. Le roi d'épée, c'est un très bel orateur. Il parle clairement. Vous demande de passer d'un valet d'épée à un roi d'épée. Donc prendre de la hauteur, prendre de la maturité. Ne vous laissez pas berner. Dites les choses, exprimez clairement votre façon de penser. Peut-être qu'en mettant l'accent, en communiquant justement cet état intérieur-là, vous allez pouvoir justement, d'une part, y voir plus clair en vous disant « mais c'est n'importe quoi, je suis en train de faire n'importe quoi »
ou tout au moins qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage, bienveillant bien entendu, qui mette l'accent là-dessus. Quelle est l'information complémentaire? Le cavalier de denier. Donc, c'est une carte d'action, le cavalier de denier. C'est l'un des cavaliers les plus lents. Vous avez vu, ici, il ne bouge pas. C'est la méthode du petit pas. Le cavalier de denier vous parle donc de concret, dans la matière. Il met en place des choses qui lui plaisent, qui ont de la valeur pour lui. Il a envie de mettre des actions dans un but de récolter des choses. Donc attention à ce que vous semez dans vos pensées. Attention à cette loi d'attraction. Plus vous allez être dans cette énergie un petit peu de désespoir, de baisser les bras, de découragement, et plus, je dirais, plus les énergies vont être lourdes. Vous avez des choses à voir. Vous avez un point à faire pour pouvoir reprendre votre route. Il va falloir reprendre votre route. Alors doucement, mais sûrement. C'est ce que dit le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il met des choses en place. Alors oui, ça prend du temps. Oui, voilà, ça peut parler d'une petite thérapie énergétique ici. Hein. Ça peut parler de se faire du bien avec, je vais prêcher pour ma paroisse, mais avec du reiki, avec de la bioénergie, avec du magnétisme. Faire un bon petit équilibrage énergétique, ça peut être chouette aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes en Charente-Maritime, eh ben appelez-moi. Donc la méthode du petit pas, lui, il pose une pierre, mais il met du temps à la poser parce qu'il veut bien que son sol soit bien plat. Mais cette pierre, une fois posée, est là pour longtemps. Donc, il avance petit pas par petit pas pour du long terme. Bien. Quels sont les conseils de l'univers? Le 3 de coupe. Il peut y avoir du partage ici. Partagez vos pensées, partagez ce que vous avez à dire, partagez ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir être aidé par des amis. Le 3 de coupe, c'est les amis. Alors sur cette carte-là, on le voit un peu moins, mais sur d'autres cartes, c'est on trinque à quelque chose, on s'amuse, on partage, on échange. Émotionnellement parlant, on est en confiance. Partagez, échangez. Le roi d'épée, il n'hésite pas à s'exprimer. Vous n'êtes pas obligé de tout balancer d'un coup. Comme dit le cavalier de denier, vous pouvez balancer des petites choses par petites choses. Quelle est l'information complémentaire? Cavalier d'épée. Bon, alors là, on est sur un peu plus rapide quand même. Hein. Donc, on vous demande de passer la seconde. Hein. C'est un peu ça. On vous demande de passer la seconde. Le cavalier d'épée, il est légitime de... Alors, il est foufou encore un peu. Hein. Il n'est pas dans une maîtrise d'une reine ou d'un roi. Mais il défend ses opinions. Il défend son bout de gras. Il se sent légitime de dire les choses, comme le roi d'épée d'ailleurs. Sauf que lui, il a une forme d'expression qui n'est pas encore tout à fait au point. Donc, attention à votre impulsivité, on va dire. Attention aux mots qui blessent. Soyez un petit peu plus dans cette énergie-là. Mais il va falloir parler, hein. Épée, épée, épée. 3 d'épée. 3 épées. Regardez, je suis en train de dire 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures du passé. Donc attention aussi avec ça, avec l'ego. Elle n'y est pas là, cette 3 d'épée. Mais si vous êtes dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal. Ou que vous avez perdu quelque chose que vous regrettez. On vous demande de prendre de la hauteur. Parce que ce que vous avez peut-être perdu est nécessaire. Quel est le conseil des cartes? Attention, une personne est jalouse. Donc, vous avez le serpent ici. Alors, deux possibilités. Soit c'est vraiment le cas. Attention, une personne est jalouse et ça vous blesse. Mais là, il faut prendre de la hauteur plutôt que de se laisser mener par le bout du nez par son mental qui vous met dans ces énergies-là. Tout tourne, tout change, tout vibre. Tout commence et tout finit pour recommencer et finir et recommencer et finir. Donc, il y a peut-être, effectivement, une fin d'amitié. 3 de coupe, c'est l'amitié.
il peut peut-être y avoir une fin d'amitié, ou en tout cas par rapport à l'amitié, si c'est le cas pour certaines personnes, on vous demande de vous exprimer, ne pas garder les choses à l'intérieur de vous. C'est important. Soit, cette carte-là peut parler de vous-même avec vous-même. Il y a un côté un peu cercle vicieux ici avec vous. Hein. Quel est le conseil de l'arbre de vie? La panthère des neiges, force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Super. C'est un bel encouragement. Sortez-moi de là, cher taureau. Vous êtes puissant. Il y a une notion de légitimité d'être ici. Vous êtes aimé. Mais si vous n'exprimez pas ça, ça reste à l'intérieur de vous et ça gangrène. Qu'est-ce que vous disent les anges? Disent les anges. On a la carte l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Nettoyage. On se débarrasse de ce cercle vicieux-là. On se fait du bien ici. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Alors, qu'est-ce que vous dit d'autre, l'océan? Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. Signification supplémentaire, prenez des bains d'eau de mer pour éliminer les toxines. Buvez beaucoup d'eau. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. N'oubliez pas que l'eau, c'est les émotions. Donc on vous demande de nettoyer ça. Pourquoi pas prendre une douche énergétique ou un bain de sel, ce qu'on appelle les bains de médium. Vous mettez 1 kg, 1,5 kg de sel dans votre bain, vous prenez un bon bain de sel pour bien tout purifier. Si ça vous intéresse, je vous enverrai le protocole. Bon, ben voilà, débarrassez-vous de ce cercle vicieux-là. Il est temps de reprendre votre chemin. Il est temps de grandir un peu et de prendre de la hauteur. Parfait, mes chers taureaux. Eh bien, merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!